Bonjour, nous sommes Catherine Bellière et Serge Gatineau, enseignants et formateurs de yoga à Nantes. Nous répondons à vos questions. Aujourd'hui, des personnes nous ont dit avoir vu souvent cette posture en photo sur les réseaux sociaux, sur Internet, et nous demandent « Mais pourquoi vous ne la prenez jamais ?» Effectivement, c'est une posture qu'on ne prend jamais, et on va vous expliquer pourquoi. J'ai 3 couvertures sous mon bassin, donc je pourrais penser que mon bassin est antéversé suffisamment. Et pourtant, moi je sens que je parle avec ma gorge. On le sent, t'as une voix un peu... Et que j'ai une tension énorme, nombril, plexus solaire, jonction dorso-lombaire. Je suis en Il a un creux dans le dos ici, ça. contraction du dos pour tenir la posture. On est dans une position où les chevilles sont flexes. Chevilles flexes. Où ce qui est avancé, c'est que c'est pour protéger les genoux. Mais moi, je vois que chevilles flexes induisent, pieds flexes, induisent rotation interne du tibia alors que je suis en rotation externe du fémur, donc genou en difficulté. Alors comprenez bien, quand on est en tailleur, quand on est jambes croisées, ici ça tourne dans le sens là. C'est la rotation externe. Le fait d'avoir le pied flex, la cheville qui prend une forme d'entorse, amène le mouvement inverse ici. Donc conflit dans le genou. Voilà, donc conflit dans le genou. Ou bien encore, ce qui est avancé, c'est pour protéger les genoux, on met des cales. Or, si je touche mes lombaires, je suis là, en flexion lombaire, c'est-à-dire que mon bassin est quasiment en rétroversion, position qui ne permet pas de donner le maximum de rotation externe des hanches que je veux obtenir par rotation externe du tibia, cheville alignée pour ne pas perturber la rotation externe du tibia et amener une rotation externe du fémur. Rotation externe du tibia, et vous voyez que je prends mon mollet et l'os du tibia par en dessous pour le tourner, et le pied par en dessous et non pas par dessus, par en dessous pour aligner. Et je viens déposer mes 2 genoux pour soulever mon bassin et glisser. Et avec les 3 couvertures. Je n'ai que 3 couvertures. Tu n'as pas changé, il n'a pas eu besoin de changer la hauteur. Je n'ai rien changé. Et tout d'un coup, je parle avec mon périnée. Le dos, il est tranquille. Il y a plus le creux lombaire. Pour moi, c'est un peu juste. Pour moi, c'est un peu juste. Je vais juste glisser une couverture, une brique pour incliner un tout petit peu plus. Là, je suis placé. Donc, les genoux sont plus bas que les hanches. Si vous regardez les positions, les sculptures de Bouddha, il est soit en lotus, soit en siddhasana. Les postures, la plupart du temps, des moines zen qui pratiquent la méditation, ce sont celles-ci. Ou à la limite en demi-lotus. Si c'est possible. Et non pas en cheville, en entorse, en demi-lotus, où c'est ma hanche et non pas mon genou qui sont sollicités. Je ramène mon genou dans l'axe pour caler mon bassin, déposer mes genoux au sol. Je suis en antéversion, donc mes hanches sont libres. Et là, à nouveau, je vous parle avec mon périnée qui bouge tout seul parce que je suis sur mon aplomb. Si je reviens en flexion lombaire, à nouveau, je vous parle avec ma gorge. Et mes côtes ne peuvent plus s'ouvrir de la même manière. Antéversion du bassin. Antéversion du bassin. Voilà. Vous savez pourquoi on ne pratique jamais cette posture et qu'on préfère Siddhasana. Bye bye, à bientôt.